tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec mes petites lunettes pour vous parler donc de nos petits cheveux. Donc il faut savoir qu'il faut faire attention à nos cheveux. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a hyper longtemps, je vous la mettrai là. Les conseils sont toujours les mêmes même si ça date. Donc la qualité n'est pas là du tout, hein, je vous préviens d'avance. Mais bon, si vous voulez que je vous refasse la vidéo, dites-moi tout ça en commentaire. Et pour le moment, je suis avec des petits conseils. Donc je sais pas il y en a combien, ce sera peut-être marqué dans le titre. Voilà, j'ai tout marqué. Donc comme vous voyez, c'est pas du copier-coller, hein, c'est tout moi qui ai écrit avec une petite main. Donc je m'excuse d'avance si je regarde déjà là, parce que je ne connais pas tout par cœur. Je connais la majorité des choses. Mais voilà. Donc on peut commencer. Donc le premier conseil. Donc les cheveux longs, donc là pour le moment ça correspond aux cheveux longs. Donc la nuit, les attacher, pas les attacher, les attacher, pas les attacher, on sait pas. Donc je vous dis tout aujourd'hui. Donc alors, la nuit, les cheveux longs doivent plutôt être préférablement doivent être attachés en fait. Parce que vos cheveux sont fragiles et vos têtes d'oreiller en fait souvent sont, comment vous dire, sont d'une matière assez maltraitante. Voilà. Et donc vos cheveux vont se frotter dessus, ce qui fait que ça va tout abîmer. Donc alors, mes deux conseils, ce sont déjà, numéro 1, de la nuit, attachez vos cheveux. Ce que vous faites, c'est que vous prenez tous vos cheveux, vous faites une queue ou un chignon, comme vous voulez. C'est préférable les chignons, enfin moi je préfère en tout cas, avec un élastique. Donc attention, et privilégiez les élastiques sans morceaux de métal, là en fait. Donc les élastiques basiques. Voilà. Et si vous ne voulez pas les attacher pour une raison ou d'une autre, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre un morceau de soie, donc par exemple un bout de tissu en soie ou bien un foulard, voilà, que vous allez coudre ou agrafer ou comme vous voulez, ou le mettre sur votre thé d'oreiller. Et là vous pourrez dormir avec vos cheveux détachés. En fait la soie ne va pas frotter contre vos cheveux. Voilà. Deuxième conseil, donc, ce sera pour les cheveux fins. Donc les cheveux fins, c'est vrai qu'ils sont assez plats parce qu'on a du mal à les dresser. Enfin, les dresser, on a du mal à... C'est plus les cheveux bouclés qu'on a du mal à dresser. Mais on a du mal à faire quelque chose avec parce que souvent ça ne tient pas. Donc comment vous donner du volume? C'est la question que se pose dans ce deuxième conseil. Alors, donc ça va être après votre douche. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vaporiser un peu de laque. Par exemple, ma laque SR, hein, par exemple. Donc, imaginons. Vous en mettez, donc c'est un peu de laque sur les racines. Donc vous en mettez sur vos racines, hein, comme je viens de le dire. Et donc encore humide, hein, attention. Et faites votre brushing à l'aide d'une brosse ronde. Donc les exemples de brosses rondes, c'est par exemple ceci. Donc on a la brosse ronde, ronde bien grosse. Donc moi c'est une Vertix, donc elle date vraiment, hein. Voilà, et après il y en a une un peu plus fine en fait, en rondeur. Donc là c'est un peu cassé. Voilà, donc voilà. Alors attention, les brosses il faut les laver. Donc si vous voulez un tuto pour comment laver les brosses, dites-moi ça en commentaire. Mais attention, les brosses il faut les laver. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails par rapport au lavage de brosse, dites-moi en commentaire parce qu'il y a plein de choses à dire sur ça. Parce que c'est très important. Et pour encore plus de volume, séchez vos cheveux, la tête en avant. Donc la tête en avant quoi. Donc si vous voulez les cheveux lisses, enfin s'ils sont lisses naturellement, séchez la tête en avant avec votre sèche-cheveux normalement. Et si c'est bouclé, utilisez ce genre de matériel en fait. Donc vous le placez sur votre sèche-cheveux et en fait ça va donner du volume. Ce que vous faites c'est qu'avec vous mettez donc à la racine, aux pointes, et vous montez avec jusqu'à la racine et vous faites sécher. Donc bien faire sécher les racines. Bien faire sécher les racines. Très important. Et donc si vous voulez vos cheveux, alors là, encore plus bouclés,
Donc également utiliser de la mousse. Donc je pense que ça pourrait aller même sur les cheveux qui sont lisses naturellement. Mais bon, à voir, vu que moi je les ai bouclés naturellement, je ne peux pas trop vous dire. Donc après il existe différentes sortes de mousse. J'en ai plusieurs, mais bon, moi mes préférés restent à L'Oréal. Donc celle-là, elle est encore neuve, enfin je ne l'ai pas encore utilisée. Mais j'avais quasiment la même en fait. Donc ce qui va donner vos boucles. Donc en fait vous allez secouer, mettre dans votre main et vous allez chiffonner vos cheveux comme ça. Et après vous laissez léger la tête en avant. Mais quand vous faites ça, je sais pas si la laque vous la mettez quand même aux racines ou pas. Si vous faites ça, mettez pas la laque aux racines parce qu'il y aura déjà normalement assez de volume avec. Donc vous pouvez aussi faire cette technique de mousse quand vos cheveux sont secs également. Donc ça marche avec les deux. Donc voilà, mais c'est préférable quand même quand ils sont encore humides. Donc d'abord bien sécher les racines. Et après laisser quand même un petit peu d'humidité dans vos cheveux pour que ça sèche quand même un tout petit peu à l'air libre. Voilà, j'ai du mal. À l'air libre, voilà. Troisième conseil. Donc il est important de quand même couper ses pointes, chose que moi je ne fais pas parce que je n'ai pas vraiment envie. Mais c'est très important de couper ses pointes. Donc je suis pas un bon exemple pour vous, mais suivez quand même ce conseil. Je vais commencer à suivre, je pense. Donc environ toutes les 6 semaines. Je vous demande pas de couper ça, hein. Je vous demande pas de couper tout ça. Donc juste de couper les pointes qui sont abîmées et vos cheveux auront un nouvel éclat. Parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que quand on coupe les pointes abîmées, nos cheveux pousseront plus vite en fait. Donc voilà. Quatrième conseil, séchez vos cheveux le plus souvent à l'air libre. Ça va parce que tout le temps mettre le sèche-cheveux, le ça. Laissez-les sécher des fois naturellement, au moins une fois par semaine si possible. Voilà. Et évitez de vous laver les cheveux tous les jours. C'est vraiment pas bon pour vos cheveux. À l'idéal, tous les 3 jours, tous les 2-3 jours en fait, si vous avez les cheveux vraiment gras, mais pas tous les jours. Moi je sais que je le fais 2 fois par semaine et c'est suffisant, ils sont pas gras en fait. Donc j'ai un peu de la chance au niveau de ce côté là. Mais pour celles qui ont les cheveux gras, c'est vrai que on a tendance à devoir les laver tous les jours, mais c'est vraiment mauvais. Donc voilà. Cinquième conseil, je pense qu'on est au cinquième conseil, je suis pas trop sûre. Faites-leur plaisir des fois. Donc par exemple, faites-vous des petits massages crâniens. Donc par exemple, prenez tous vos cheveux et vous faites des petits massages comme ça. Sous la douche, quand vous mettez votre shampoing, faites des tout petits cercles comme ça, des petits massages. Et c'est vrai que ça peut leur faire du bien. Ensuite, vous pouvez également les enrouler dans un foulard de soie. Ça va leur faire un bien fou parce qu'ils aiment vraiment ça, la soie. Et comme ça évitera tout frottement contre je ne sais quoi. Et ça évitera tout frottement. Sixième conseil, donc là ça va être pour le brushing. Pour vos brushing, faites des gestes s'il vous plaît doux. Parce que, alors vos cheveux seront mouillés et tout le monde sait que quand ses cheveux sont mouillés, ils sont encore beaucoup plus fragiles que quand ils sont secs en fait. Donc effectuez des gestes doux. Par exemple, si vous voulez retirer l'eau de vos cheveux, ce que vous faites c'est que vous mettez tout d'un côté et faites pas ça, tirez pas comme ça, non. Ce que vous faites, c'est que vous allez prendre vos cheveux et faites des petites pressions. Hop, hop, hop. Et l'eau va en fait descendre tout seul en fait. Donc normalement ça devrait suffire. Après enveloppez-les dans une serviette en coton si possible. Pendant 10 minutes, allez, pour leur faire vraiment plaisir. Faites-leur des petits massages. On ne croirait pas à ça, mais bon, c'est nos cheveux. Donc ensuite, on revient au sèche-cheveux. Donc par en arrière, on revient au sèche-cheveux. Donc mettez-le pas trop proche de votre tête, c'est environ à 20-30 cm de votre tête. Et vous pouvez mettre à la température la plus forte comme à la température la plus froide. Donc je ne conseille pas vraiment la plus forte, je ne conseille pas vraiment non plus la plus froide. Je conseille celle du milieu, en fait la température idéale. Et après quand votre brushing est fini, ce que je fais c'est que je mets à froid et je passe un coup, ça va essayer de les fixer. Bon, je sais pas si ça marche mais bon, moi j'aime bien faire ça. Donc voilà. Ensuite, comment vous lissez vos cheveux, ce qui est important d'utiliser, c'est un protecteur de chaleur. Donc moi j'utilise un protecteur de chaleur de chez Franck Provo.
Donc en fait, un expert protection, soin professionnel protecteur de chaleur sans rinçage, anti-dessèchement et facilité de coiffage, cheveux sensibles par les appareils chauffants. Donc voilà, c'est en spray, je sais pas si je l'ai... C'est en spray, donc on a une protection. Donc par exemple, vous voyez ici que ça ne se prête pas, et si je fais comme ça va se prêter. Bon, je vais pas le faire parce que je vais gaspiller du produit. Ça va se prêter, donc là, ah bien. Donc là ça se prête pas en fait, je sais pas, se prête, je sais pas si ça se dit, mais bon. Donc voilà, et vous favoriser. Et mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et vous vaporisez ça sur tous vos cheveux. En plus ça a une odeur vraiment agréable. Je vais pas vous dire c'est quoi. Parce que moi les odeurs c'est pas ça, c'est comme moi les couleurs, hein, vous le savez très bien. Donc vous vaporisez ça sur tous vos cheveux. Et ensuite vous pouvez passer au lissage, au bouclage, au sèche-cheveux. Donc voilà, c'est très important. Donc quand vous lissez, ça va faire de la fumée, c'est totalement normal. Donc ne vous inquiétez pas, vos cheveux ne crament pas. Enfin, faites attention quand même, laissez pas la plaque 5 minutes dessus. C'est sûr que vous allez vous cramer les cheveux. Mais voilà. Ensuite, donc si vous avez les cheveux gras assez souvent et que comme je vous ai dit, ne pas vous laver les cheveux tous les jours, vous pouvez donc utiliser des shampoings secs. Donc il en existe de toutes marques, par exemple là j'en ai deux, donc je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et donc c'est vrai que ça peut être très utile le matin, on vaporise, voilà, donc ça peut être vraiment très utile. Donc moi j'ai celui-là que j'utilise en ce moment. Donc c'est un de Garnier, donc c'est le nouveau, il permet d'espacer les shampoings. Donc ultra doux, shampoing sec, purifiant, nettoie les cheveux sans les mouiller à l'extrait de citron. Donc c'est aux cheveux regraissant vite. Donc moi mes cheveux ne regressent pas vite, mais j'avais quand même envie que ça les nettoie quand même. Donc comme son nom l'indique, ça a l'odeur de citron. Ouais, ça a une bonne odeur de citron. Donc quand on vaporise, c'est totalement transparent sur la main. Et quand vous allez vaporiser sur vos cheveux, ça va devenir blanc. Donc c'est totalement normal. Et l'autre que j'ai, c'est un 200 shampoing 7 retouche éclat, fraîcheur, volume. Et donc le problème que j'utilise pas, c'est qu'avant j'avais des mèches blondes. Et du coup j'ai pris pour les cheveux blonds. Donc mais bon, je le garde quand même. Celui-là est un peu plus liquide et son odeur est totalement différente. Donc ils sont bien tous les deux, celui-là est bien aussi. Celui-là est bien aussi. Si vous voulez une vidéo spécialement sur les shampoings secs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire également sur ça, dites-le moi en commentaire. Parce que je vais pas non plus, si je commence là ça va prendre du temps. Donc là on est déjà quand même à un bout de temps. Donc vous pouvez utiliser des shampoings secs. Donc l'application et tout ça, si vous voulez une vidéo, dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Conseil suivant, donc je ne sais plus on est au combien, je pense qu'on est au 7ème, non je ne sais plus. Donc 7ème conseil, c'est pour les cheveux qui ont des pellicules. Donc j'ai lu ça quelque part que les cheveux qui ont des pellicules, il fallait utiliser du vinaigre de cidre. Donc vous mettez dans un petit vaporisateur et vous vaporisez. Après je ne sais pas du tout l'application, tout ça. Renseignez-vous sur internet et tout ça parce que j'ai vraiment pas ces problèmes-là moi. Mais voilà, j'ai entendu que ça marchait, donc essayez. Et donc la dernière chose que j'ai à vous dire, ce n'est pas un conseil, c'est plus un conseil, enfin une astuce en fait. Donc en fait ça va être un petit test pour voir si vos cheveux sont en pleine forme ou pas. Donc ce que vous avez besoin, c'est d'un verre d'eau. Et c'est tout, enfin, et vos cheveux, ça paraît normal. Donc c'est d'un verre d'eau et vos cheveux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper une petite mèche en fait. Donc par exemple vous prenez les cheveux, tu sais, les cheveux derrière là qui sont vraiment très chiants quand on fait une queue. Prenez, vous coupez un petit bout, enfin bref. Je sais pas vous apprendre à couper des cheveux. Et donc ce que vous allez faire, ce sera de mettre votre échantillon de cheveux dans l'eau. Et donc si vos cheveux restent à la surface, ça veut dire qu'ils sont vraiment en pleine forme, en bonne santé. Et si vos cheveux par contre coulent, ça voudra dire qu'il faut à tout prix l'hydrater. Donc voilà, n'oubliez pas de, quand vous faites vos shampoings,
faites au moins un masque par semaine. Donc, par exemple, si vous avez les cheveux secs, un masque pardon, pour les cheveux secs, un masque pour les cheveux gras, un masque pour les cheveux qui ont besoin d'hydratation, un masque pour les cheveux qui ont besoin de ça, besoin de ça, besoin de ça. Vous voyez, un masque de tout. Donc sachez que le masque, il faut l'arrêter au moins ici. Et après, tout dépend les masques de de combien de temps vous allez laisser agir. Parce que moi j'ai un masque de 2 minutes et un masque de 5 minutes. Donc c'est vrai que c'est quand même embêtant dans la douche d'attendre comme ça 5 minutes en fait. Parce que c'est quand on attend, c'est vrai que c'est long. Donc voilà. Bon, c'est pas vraiment un tutoriel. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais je m'en excuse parce que j'ai vraiment voulu tout vous dire par rapport à nos petits cheveux qu'on aime à mon avis, parce que voilà, hein, je pense que voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des conseils, dites-les moi en commentaire. Voilà, si vous voulez donc une vidéo sur, comme je vous ai dit, sur les shampoings secs, la mousse, comment faire un brushing, tout ce que vous voulez, mettez tout ça en commentaire, ce sera avec plaisir. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rejoignez-moi sur mon Facebook, Twitter, Instagram et mon site internet. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles.